Shalom à tous ceux-là qu'on appelle les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs. Hein? Pour commencer, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushua, Mashiach, et nous disons Barakata Yahweh, Barakata Yahushua, Barakata Yahweh, Barakata Yahushua. Hein? Louange, gloire à l'Éternel Yahweh à travers son fils, à Mashiach pour le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Hein? Salut, bonjour, bonsoir pour les frères, la diaspora. Hein? Et shalom à tous ceux qui sont live en ligne. Hein? Shalom, moi c'est le frère Gontran, frère pour certains d'entre vous. Nous venons pour édifier sur l'histoire de la fête des sorts ou des Purim. Hein? Ok? Et nous allons y procéder avec pas mal de leçons, avec pas mal de chapitres. Nous allons lire pas mal de chapitres. Il y a des livres que vous n'avez pas dans votre Bible que je vais lire et je vais vous dire comment vous pouvez l'avoir. La traduction, et c'est comme ce que j'ai dit, j'ai un livre avec moi ici que je vais partager. Ok? Je vais partager ça avec certains d'entre vous. Voilà ce livre-là. Vous avez vu ce livre-là. Ok? Vous avez vu le livre-là. Ok? Donc, c'est un Édomite, sûrement en Angleterre, qui a fait la traduction. Donc, c'est appelé les 17 livres, des livres manquants de l'Ancien Testament. Ok? Voilà. Ok, au public. Donc du coup, il y a certains livres, comme je le dis, ce livre, ça m'a coûté plus de 60 et quelques dollars. Ok, plus de 60 et quelques dollars. C'est plus cher même que la Bible régulière. Ok, donc ce sont les livres que les protestants, quand ils se sont séparés de l'Église catholique, ils ont enlevé de la Bible. Maintenant, la majeure partie même des Bibles catholiques que vous avez, à moins que c'est des livres, c'est des Bibles catholiques anciens qui ont été utilisés par des prêtres, etc. Vous n'allez pas toujours trouver. Parce que pourquoi je vais vous donner un exemple. Vous allez voir. J'ai une Bible ici, la Bible de Jérusalem. Ok? Vous me suivez, ça c'est la Bible de Jérusalem. Mais malgré que c'est la Bible de Jérusalem, c'est bien gros, tout ça là, il n'y a pas ces livres dedans. Par exemple, on doit lire le livre d'Esther. Ok? Maintenant, Esther, dans son service, dans son ministère pour l'Éternel, pour la nation d'Israël, Esther a écrit juste à 15 chapitres ou 16 chapitres. Mais quand vous prenez votre Bible régulière, ça s'est arrêté à moitié. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé. Ok? Shalom, shalom, shalom. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous allez constater que c'est juste, ok, sur le chapitre 10. Vous le voyez, le chapitre 10, pas plus ni moins. C'est juste sur le chapitre 10. C'est le constat que vous allez faire. C'est juste sur le chapitre 10. Ok? Donc, il n'y a plus la continuation. Ils ont enlevé ça. Donc, du coup, ce livre, je suis persuadé que c'est dedans. Ce que je vais y faire, je vais aller pour voir. Ok? Donc, ajout. Vous avez vu là? Je vais mettre, comment est-ce qu'on dit? Un marqueur là-dessus, vite fait. Permettez-le-moi. Je vais mettre un marqueur pour vous montrer de quoi je suis en train de parler. Ok? Donc, du coup, vous pouvez vous le procurer, vous pouvez l'acheter. Ok? Si vous avez des frères, des parents qui vivent en France, en Angleterre, je viens de montrer. Sûrement après, ce que je vais faire, je vais poster ça sur ma page de Facebook. Ok? Je vais poster ça pour que vous ayez accès à ça. Ceux qui veulent étudier, comprendre plus, vous pouvez l'acheter. Ok? Voilà. Donc, je vais vous le montrer. Ok? Je vais vous le montrer. Vous avez vu là. Ok? C'est la partie que j'ai mis au jaune. Ok? La partie que j'ai mis au jaune, c'est ça. Voilà. Ça parle de la suite. Il dit ajout au livre d'Esther. Il dit de la page 400 à la page 407. Ok? À partir de la page 400 de ce livre jusqu'à la page 407. Donc, gardez ça et ça en esprit. Nous allons lire de là. Ok? Nous allons lire quelques préceptes pour faire comprendre tout le monde, pour que tout le monde puisse comprendre. Ok? Ok? 400, je vais la prêter parce que j'aurai besoin de ça. Ok? Je vais la prêter, je vais la voir sur main. Là, du coup, nous allons l'utiliser au moment opportun. Ok? Donc, nous allons parler de la fête. Ok? Nous allons parler de la fête de Purim qui a commencé hier, coucher du soleil.
Ok? Hier coucher du soleil à demain coucher du soleil. Donc, hier coucher du soleil, c'était jeudi coucher du soleil à vendredi coucher du soleil. Ok? 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 Hier coucher du soleil à aujourd'hui coucher du soleil, ça fait une journée. Et aujourd'hui coucher du soleil à demain coucher du soleil, ça fait les 2 jours. Ok? Amen, alléluia. Donc nous allons lire quelques préceptes pour donner l'explication, la compréhension. Cette leçon ou cette explication que nous allons faire, vous n'allez pas l'entendre dans vos églises chrétiennes. Ils ne savent même pas et ils s'en foutent pas mal. Certains le savent, mais ils ne vont pas en parler parce qu'ils ne sont pas là pour la délivrance de la nation d'Israël. Ils sont juste là pour leur ventre, pour le salaire, pour leur salaire. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec le livre d'Esther premièrement. Allons dans Esther premièrement pour donner une petite, j'ai dit, histoire sur quel royaume était en train de gouverner. Donc, comme vous allez le constater, Esther, Mardochée, premièrement, il a été esclave parmi nos aïeux qui ont été pris esclaves à Babylone. Il a vécu 2 esclavages. Mardochée, c'est un juif. Mardochée, il a expérimenté, il a vécu 2 esclavages. L'esclavage babylonien, et après l'esclavage babylonien, il a encore expérimenté, il a vécu l'esclavage Mède-Perse. Ok? Donc nous allons nous adresser, nous focaliser sur l'esclavage, le royaume Mède-Perse. Le royaume Mède-Perse, c'est le royaume des Iraniens et des Indiens de l'Inde. Le royaume Mède-Perse, c'est le royaume des Indiens, c'est de l'Inde jusqu'en Éthiopie. Le royaume a couvert depuis l'Inde des Indes jusqu'en Afrique nord-est, l'Éthiopie. Il a gouverné toutes ces étendues de terre. Ok? Donc c'était un royaume puissant. Ok? Vous comprenez? Royaume très très puissant. Donc nous allons lire premièrement, premier Esther. Nous allons lire Esther 1 et le verset 1 pour donner de la compréhension à tout le monde. Ok? Il dit Esther 1, le verset 1. C'était au temps d'Assuérus. Cet Assuérus dont l'empire s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie. De l'Inde à l'Éthiopie. De l'Inde à l'Éthiopie. Donc imaginez, c'est bien vaste. Ok? Ça a couvert l'Égypte, tout ça là. La Libye, il a gouverné tout ça. À part l'Afrique de l'Ouest. En ce moment, en ce temps, personne ne vivait en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest était déserte. Personne ne vivait là. Comprenez? Ok? Comprenez? Ok? Il faut comprendre. Ok? Comprenez que je dis bien que en Afrique de l'Ouest, personne ne vivait. Il n'y avait personne au Bénin, au Togo, Nigeria, rien. L'Afrique était peuplée seulement, ok? Shalom, shalom. L'Afrique était peuplée seulement par qui? Les Égyptiens, les Libyens et les Éthiopiens. Pas plus ni moins. Il n'y avait plus personne là. Ok, il faut comprendre. Donc, il dit, c'était au temps d'Assuérus. Cet Assuérus dont l'empire s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie, comme je l'ai dit. Soit sur 127 provinces, 127 régions. 127 régions, il a gouverné. De l'Inde jusqu'en Éthiopie. C'est sérieux. Ok, ok, ok. Donc il dit, voilà, donc, pour que tout le monde puisse comprendre. Maintenant, nous allons partir vers le chapitre 3. Nous allons partir vers le chapitre 3. Esther, le chapitre 3. Et nous allons juste nous focaliser sur le verset 1 jusqu'à 7. Le verset 1 jusqu'à 7. Ok? 1 jusqu'à 7. Et je lis. Esther, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 7. Quelque temps après, le roi d'Assuérus distingua Amon, fils de Hamdata, du pays d'Agag. Ok? Il le leva en dignité, lui accorda prééminence sur tous les grands officiers, ses collègues et tous les serviteurs du roi préposés au service de sa porte. S'agenouillait et se prosternait devant lui, car tel était l'ordre du roi. Donc Mardochée, premièrement, il n'est pas iranien, il n'est pas de, ce n'est pas un Mède, ce n'est pas, il n'est ni indien, il n'est rien, il est de la Macédoine. C'est un Macédonien. Mais il a été élevé à ce rang. L'Éternel a permis qu'il soit élevé parce que l'Éternel veut l'utiliser pour pouvoir accomplir sa volonté. Comprenez? L'Éternel veut utiliser ce monsieur qu'on a appelé Amon.
Aman, comprenez, il est d'une autre nation. Il n'est ni Mède, il n'est ni Perse, il n'est ni Indien, il n'est ni Iranien. Il est des enfants de Japhet. Japhet, ok? Il faisait partie, c'est un Macédonien. Il est de la Macédoine, mais il a été élevé, l'Éternel l'a élevé, l'a amené pour qu'il puisse faire passer la volonté de l'Éternel. Et nous allons le lire, vous allez comprendre. Il dit, refusa de fléchir, il dit, Mardochée refusa. Donc Mardochée, c'est un juif, c'est un noir comme moi, comme vous. C'est un nègre. C'est comme ceux qu'on appelle aujourd'hui les Béninois, les Togolais, les Nigériens, les Ghanéens, les Ivoiriens, Sénégalais, Sierra Lyonnais, etc. Ok? Les Noirs américains, etc. Donc il dit, Mardochée refusa de fléchir le genou et de se prosterner. Oui. Pourquoi il va se prosterner? Parce qu'il est premier ministre. Pour le roi, on va l'adorer. Non. Et c'est ce que beaucoup de nos frères font. Ils adorent les présidents. Ah, c'est le président. Ah, on ne peut rien dire. Ah, il est Dieu, blablabla. On dit, ok, nous allons nous prosterner devant l'Éternel et non les hommes. Quel que soit votre argent, quel que soit votre rang social, quel que soit ce que vous avez, du tout pas. Ok? Et c'est ce que le frère il a fait. Il dit quoi? Mardochée refusa de fléchir le genou et de se prosterner. Ok? C'est ce que l'Éternel a dit. Ok? Nous allons continuer. Pourquoi transgresses-tu l'ordre royal? Dire à Mardochée, les serviteurs du roi, préposés à la royale porte. Donc il le dit, mais pourquoi tu es en train de violer? Mais si je ne t'adore pas, ça ne dit pas que je viole les lois du roi. Non, 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 non. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas. On ne va pas adorer des hommes, un homme, une femme. Non, du tout pas. Loin de là. Loin de là. Ok, comprenez? Il dit, mais il avait beau le lui répéter tous les jours. Ok? Il ne les écouta pas. Donc Mardochée, il les a, il a damné sur lui, comme le dit souvent frère. Il les a, il dit, oublie, on s'en fout. Le chien aboie, la caravane passe. Parce que le frère, il était déjà esclave à Babylone, où il a vécu sous Nebuchadnezzar. Et il a encore été esclave. Le frère, il était pieux. Il n'était pas vendu comme vos présidents, comme vos premiers ministres, il dit qu'il est sauvé. Il n'était pas vendu. Non, ce n'est pas parce que ils étaient en captivité sous les ennemis. Non, il n'a pas agi comme ça. Il a dit quoi? Non, je ne vais pas donner. Donc chaque jour, il lui faisait reproche. Il les a oubliés. Ok? Donc il dit, mais ils avaient beau le lui répéter tous les jours. Il ne les écoutait pas. Il dénonçait alors le fait à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans son attitude, car il leur avait dit qu'il était juif. Donc quand il leur a dit qu'il était juif, c'est fini. Tous les problèmes ont commencé. Ok? Tous les problèmes ont commencé. Quand il leur a dit qu'il est juif, les problèmes ont commencé. Ok? Aman put en effet constater que Mardochée ne fléchissait pas le genou devant lui, ni ne se prosternait. Hein? Pourquoi il va se prosterner? Parce qu'il est premier ministre. Pour le king, c'est ça on va manger. Parce qu'il est président, il porte les cravates, les costumes, on dit qu'il est président. C'est pour ça on va se prosterner devant lui. Non, on ne peut pas. On se prosterne seulement devant l'Éternel Yahweh, l'unique, pas plus ni moins. Amen, alléluia, amen, alléluia. L'unique Dieu. Et non devant des hommes, et se prosterner devant, oh il est ministre, oh c'est la police, oh il est général. Quel général? C'est ça on va manger? On ne va pas manger ça. Ok? C'est le général qui va nous sauver l'Éternel. Donc on se prosterne seulement devant l'Éternel. Amen, alléluia. Comprenez? Ok? Il prit un accès de fureur, comme on l'avait instruit du peuple de Mardochée. Il lui parut que ce serait peu de ne frapper que lui, et il prémédita de faire disparaître avec Mardochée tous les Juifs établis dans tout le royaume d'Assuérus. Vous avez vu, comme le frère a refusé d'adorer, de l'adorer, de s'agenouiller pour lui, le frère a refusé d'être un traître. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a prémédité, il a planifié. Il dit quoi? Je vais exterminer tous les Juifs, je vais tuer tous les Noirs. Ces nègres, je vais les finir. Ok? Nous allons continuer le verset 7 maintenant. Ok? Il dit, l'an 12 d'Assuérus, le premier mois, qui est Nissan,
on tire sous les yeux d'Aman le pur, le sort. Ils ont choisi le pur, c'est-à-dire les sorts, par jour et par mois. Le sort étant tombé sur le 12e mois qui est Adar. Aman dit au roi Assuris, au milieu des populations, dans toutes les provinces de ton royaume, est dispersé un peuple à part. Il dit un peuple à part. Il fait recours à qui? Aux Noirs, les Nègres, les Latinos, les Noirs américains, les Béninois, les Nigériens, les Togolais, etc. Ok? Il dit un peuple à part. Ok? Un peuple à part. Il dit ces lois ne ressemblent à celles d'aucun autre et les lois royales sont pour lui lettre morte. Donc, il est allé mentir, il est allé raconter des trucs, ok, devant le roi pour pouvoir salir nos aïeux, pour qu'on puisse les exterminer, pour qu'on puisse les tuer. Il est allé mentir, ok. Il est allé mentir. C'est lui qui est le premier ministre. Après le roi, c'est lui. Donc, tout ce qu'il va dire au roi, le roi, il va prendre ça au sérieux. Mais c'est l'Éternel qui contrôle tout. Alors maintenant, dans le chapitre 9, là, on partit dans le chapitre 9, ok. Le chapitre 9. Donc, je suis dans Esther, le chapitre 9, et nous allons lire à partir du verset 1. Ok? Il dit, les ordres du décret royal entrant en vigueur le 12e mois. Donc, dans le 12e mois, ils ont jeté les sorts et c'est tombé sur le 12e mois. Le 12e mois. Adar, au 13e jour, ok, c'était avant-hier, au 13e jour, ce jour où les ennemis des Juifs s'étaient flattés de les écraser, vu la situation retournée. Donc, ils ont planifié les tuer dans le 12e mois. Ils ont planifié les exterminer le 13e jour du 12e mois. Le 12e mois, c'est le mois d'Adar. Le 12e mois, ce n'est pas décembre. Ok? À bon entendeur, salut. Le 12e mois de l'année, ce n'est pas décembre. Ok? Si vous pensez toujours que c'est décembre, chers frères et sœurs, je suis désolé, vous êtes toujours dans les ténèbres. Décembre n'est pas le 12e mois de l'année. Le 12e mois de l'année, c'est Adar, en araméen. Maintenant, dans ce calendrier satanique grégorien que vous connaissez, ce serait le mois mars à avril. C'est mars à avril, selon la lune, car c'est la lune qui définit le mois. C'est ce que l'Éternel a établi, ce n'est pas moi. C'est comme ça que l'Éternel a établi l'ordre de l'année, les calendriers, les jours, c'est selon la lune. Nous allons rentrer dans la nouvelle année le 13 mars. Le 13 mars, c'est la nouvelle année qui commence. Et nos janvier, comprenez, janvier n'est pas le commencement de l'année. Ok? Le mois, l'année commence en quoi? Dans le printemps. Aussitôt que les premières pluies commencent à tomber, les oiseaux sortent, les hirondelles, les insectes, car actuellement, c'est l'harmattan, c'est la fraîcheur, c'est l'hiver qui tend vers sa fin. Vous pouvez déjà constater que le climat, pour ceux qui vivent en Europe, aux États-Unis, vous allez constater déjà que le climat a commencé par, la température a commencé par se lever petit à petit. Ok, la semaine passée, c'était l'hiver, il faisait froid sauvagement, les gens sont morts, pas possible ici aux États-Unis à cause du froid, etc. Mais depuis 2 jours maintenant, ou 3 jours, la température a commencé par s'élever. C'est toujours entre les 40 et 60. C'est entre 40 et 60. Auparavant, c'était entre 10, 15, moins que 5, moins 3, etc. Mais maintenant, ça va parce que nous tendons vers la fin de l'année. L'année se termine par la saison sèche, par la saison froide, par la saison appelée l'hiver. Ok? Une petite explication pour ceux-là qui ne le savent pas. Donc, le début de l'année, c'est mars, avril. L'année va commencer le 13, coucher du soleil 13 mars. C'est le premier jour de l'année. Alléluia. Amen, alléluia. Comprenez, c'est important. C'est comme ça que l'Éternel l'a établi. Vos églises chrétiennes, ils ne savent rien de ça. Ils s'en foutent pas mal parce que l'Éternel ne les a pas choisis. Le diable les a établis et vous ne comprenez pas. Chers frères et sœurs, souscrivez sur mon YouTube. Apprenez, édifiez, partagez la parole de l'Éternel avec vos frères, vos sœurs, vos parents, sur vos pages de Facebook, etc. Ok, c'est ce qu'on appelle l'amour. Donc nous allons continuer. Dans le 12e mois, Adar, nous sommes dans le 12e mois. Aujourd'hui, c'est le 14e jour. Ok, le 14e jour va se terminer ce soir quand le soleil ira au coucher et le 15e jour va commencer. Ok, donc
ce soir, quand le soleil ira au coucher, ce sera le 2e jour de la fête de Mardoché, ou de Purim, ou des sorts, qui commence et va se terminer demain soir, coucher du soleil, le Shabbat. Ok? Donc, c'est 2 fêtes mélangées encore, toujours. Ça le Shabbat, et vous avez le jour de Mardoché. Ok? Nous allons continuer. Il dit, dans toutes les provinces du roi Assyris, ils se rassemblèrent dans les villes qu'ils habitaient afin de frapper ceux qui avaient comploté leur perte. Personne ne les résista car la peur des Juifs pesait sur toutes les populations. La peur des Juifs, ok? Sur toutes les populations, toutes les nations. Grands officiers des provinces, satrapes, gouverneurs, fonctionnaires royaux, tous soutinrent les Juifs par crainte de Mardoché. L'Éternel a donné parce que Mardoché, il n'a pas adoré ni le roi, ni rien de tout ça. Ok? Il a servi, il a marché avec qui? Yahweh, l'Éternel. Ok? Nous allons continuer. Donc il dit, Mardoché était en effet un personnage éminent au palais. Éminent. Car il a la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, Yahweh. Amen, alléluia. C'est l'esprit dont on a besoin, tout un chacun de nous. On a besoin de cet esprit. Ok? Au palais, sa renommée se répandait dans toutes les provinces. Ok? Mardoché était en train de devenir un grand homme. Les Juifs frappaient donc tous leurs ennemis à coups d'épée. Parce que l'Éternel les a livrés. Ok? L'Éternel les a livrés. Ce fut un massacre, une extermination. Et ils firent ce qu'ils voulurent de leurs adversaires. À la seule citadelle de Suse, les Juifs mirent à mort et exterminèrent 500 hommes, notamment Parchandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arasaï, Aridaï, Yesata. Les 10 fils d'Aman, fils de Hamdata, le persécuteur des Juifs, donc il a été mis à mort, le persécuteur des Juifs, mais ils ne se livraient pas au pillage, ils n'ont rien pillé, ils ont mis à mort ses ennemis, ceux-là qui se sont associés, qui se sont alliés à Aman, pour exterminer et tuer nos aïeux. Ok? Le dénombrement des victimes égorgées à la citadelle de Suse parvint au roi le jour même. Donc le jour qu'ils ont tué, le message allait vers le roi. Le roi dit à la reine Esther, dans la seule citadelle de Suse, les Juifs ont mis à mort et exterminé 500 hommes, ainsi que les 10 fils d'Aman. Que n'auront-ils pas fait dans le reste des provinces royales? Donc la question, et le roi est en train de demander à Esther. Nous allons continuer. Et maintenant, dis-moi, ce que tu as demandé, c'est accordé d'avance. Donc, il dit, je vais te donner de quoi tu as besoin. Esther, dis-moi, de quoi tu as besoin. Ok? Ok? Il dit, dis-moi ce que tu désires de plus, ces choses faites. Ok? Si tel est le bon plaisir du roi, répondit Esther, les Juifs de Suse ne pourraient-ils pas appliquer encore demain le décret porté pour aujourd'hui? Donc ils veulent, de la même manière, le lendemain, ils n'ont qu'à encore tuer plus. Esther, la prophétesse, la juive, elle demande au roi encore, ok, ce qui vient de se passer là, je veux que ça se répète encore demain. Ils n'ont qu'à, mes frères, mes aïeux, mes frères, les Juifs qui viennent, ils n'ont qu'à encore tuer plus. De nos ennemis, on veut encore tuer plus. Il a demandé ça au roi. Au roi. Mais elle a fait confiance en l'Éternel. Je vais vous le montrer. Nous allons lire ces préceptes, vous allez comprendre. Tout un chacun, vous allez comprendre. Très, très intéressant, bien expliqué, bien détaillé. Ok? Il dit, si tel est le bon plaisir du roi, répondit Esther, les Juifs de Suse ne pourraient-ils pas appliquer encore demain le décret porté pour aujourd'hui? Point d'interrogation. Quant aux 10 fils d'Aman, qu'on suspende leur cadavre au gibet. Donc, il a demandé, on doit les suspendre au gibet. Sur quoi le roi, ayant donné l'ordre, le décret fut proclamé à Suse et les 10 fils d'Aman pendus. Donc, ces 10 enfants garçons, ils ont été pris et on les a pendus. Vous avez vu? Je vais vous expliquer une chose. Raison pour laquelle je dis toujours dans mes édifications, dans mes leçons, que c'est l'homme qui détermine la semence. Ok? C'est l'homme qui traque votre descendance. C'est l'homme, ce n'est pas la femme, ce n'est pas votre maman. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire?
Vous allez constater ici, ils ont tué premièrement le papa. Mais maintenant, l'Éternel a révélé à Mardochée et à Esther que sûrement on doit tuer ses enfants garçons. Sinon, ils vont continuer, ils vont prendre la revanche, ils vont vouloir faire quoi que ce soit. Donc l'Éternel a donné l'esprit à Mardochée et à Esther. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ordonné, ils ont dit, ok, ils ont demandé au roi, on veut abattre tous ces 10 enfants. Parce que s'ils n'abattent pas, ils ne tuent pas ces enfants, ils vont se révolter, ils vont encore avoir de la haine envers qui? Les Juifs, envers les Noirs. Vous voyez un peu. Donc, raison pour laquelle les enfants aussi, ils ont été exterminés, ils ont été mis à mort. Ces 10 enfants, le lendemain. Le lendemain. Ok? Donc, il dit, ainsi, les Juifs de Suse se réunirent aussi le 14e jour d'Adar et ils égorgeaient 300 hommes dans Suse. Ils avaient égorgé 500, n'est-ce pas, avec Aman. Et maintenant, le 14e jour, ils ont encore égorgé 300 hommes, inclus les 10 enfants de ce démon bâtard appelé Aman. Ok? C'est un Macédonien. Ok? Il dit, et ils égorgeaient 300 hommes dans Suse, mais ils ne se livraient pas au pillage. Ok? De leur côté, les Juifs des provinces royales se réunissent aussi pour mettre leur vie en sûreté. Ils se débarrassaient de leurs ennemis en égorgeant 75 000. Imaginez, dans toutes les autres provinces, n'importe où il y avait les Noirs, les Nègres comme moi, ils ont tué combien? De leur côté, les Juifs des provinces royales se réunissent aussi pour mettre leur vie en sûreté. Parce qu'ils recevaient les lettres. Ils ont reçu la lettre, ok, d'Esther, du roi, etc., de Mardochée, et ils étaient au courant de ce qui se passait. Donc, eux aussi, pour leur sûreté, ils ont dit, ok, on va tuer tous ceux-là qui se sont alignés derrière Aman, qui ont supporté Aman pour nous attaquer, pour nous nuire, Ils ont tué combien? Et quoi? Et de leurs ennemis, en égorgeant 75 000 de leurs adversaires, sans se livrer au pillage. Il ne veut rien, il ne veut prendre ni or, ni bijoux, il ne veut rien. Ils se sont rassurés qu'ils les ont abattus, les ont mis à mort. Combien? 75 000 là, imaginez. Il dit, c'était le 13e jour du mois d'Adar. Le 13e jour, toujours dans d'autres provinces, n'est-ce pas? Le 14e jour, ils se reposaient de ce jour. Ils firent un jour de festin et de liesse. Pour les Juifs de Suse, qui s'étaient réunis le 13e et le 14e jour, c'est le 15e qu'ils se reposèrent. Donc vous allez constater, ça a commencé depuis le 13e. Donc 13e au 14e, 14e au 15e et 15e au 6e. C'est presque 3 jours, mais ils vont choisir seulement 2 jours. Quand nous allons continuer à aller, vous allez voir. L'Éternel, parce que pourquoi? L'Éternel a prévu le 13e jour, coucher du soleil 13, au coucher du soleil 14, qui serait quoi? Le jour de Nicanor. Parce que l'Éternel a prévu que durant le règne futur des Grecs qui vont prendre le pouvoir sur les Mèdes perses, un démon comme Aman va exister. Un démon comme Aman. Son nom c'était Nicanor. Et Dieu l'a livré dans les mains de nos aïeux, de nos aînés, les Maccabées, les prophètes Maccabées, prêtres, etc. Il a livré dans leurs mains et on l'a égorgé, on lui a coupé la tête et le bras, qu'ils ont blasphémé contre l'Éternel Yahweh. Et ce jour, c'était le 13. Le 13e. Donc, l'Éternel, il est ordonné. L'Éternel, tout ce qu'il fait, c'est ordonné. Donc, parce que la fête des sorts existait déjà avant la fête de Nicanor, ou le jour de Nicanor. Vous avez vu? Donc, la fête de Mardochée, c'était durant, ça a été instauré, institué sous le règne des Mèdes perses qui ont gouverné le monde entier. Vous voyez comment l'Éternel, il est ordonné.